Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les horoscopes, ton horoscope du mois de septembre en matière et d'amour. Alors, avant de commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Tous les signes sortent en même temps, donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, tes ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de septembre. Je rappelle quand même que toutes les semaines, Malou, moi, coucou, la Malou, elle sort des horoscopes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. On parle de sentimental aussi, donc ça remet un peu, on fait des petits points, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. La vidéo va se présenter en 3 parties. Les célibataires pour commencer, les couples et enfin les relations ambiguës, complexes, peut-être même triangulaires. Ce troisième paquet, le troisième tas, cette troisième partie, je la conseille pour celles et ceux qui ne savent pas trop où se positionner, qui sont incapables de dire je suis célibataire ou je suis en couple parce qu'on est sur quelqu'un mais on n'est pas avec, enfin voilà. Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez dans tous les cas ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs tas. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien aller voir les couples, si vous vous considérez en couple avec cette personne, ou les célibataires. Ça va vous donner des messages supplémentaires. Et voilà, soyez dans la demande de conseils, de messages, et vous faites votre petite maillot. Vraiment, c'est important. Prenez ce qui vous fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Les Gémeaux, c'est donc à votre tour de voir votre tirage sentimental. On commence sans plus attendre avec les célibataires. Le message de votre ange, ou le message des anges, vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. On te demande là, le Gémeaux célibataire, d'être vraiment aligné avec toi, tes envies, tes désirs. Cette carte me fait toujours penser aux accords Toltec. C'est avoir la justesse dans tout. C'est être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. C'est l'harmonie parfaite, et le plus dur souvent c'est de ne pas se mentir à soi. Et c'est vraiment ça, c'est sois honnête avec toi et tout découlera de ça en fait. C'est vraiment le message que j'ai. Avec le tarot, on a eu le jugement, la 5 de coupe et le pendu. Ouais, il y a une énorme introspection là, les Gémeaux célibataires. Vous vous sentez vidé, pas trop d'énergie, peut-être très fatigué pour certains, fatigué physiquement. Là, le message, c'est... il n'y a pas de message. L'impression que j'ai, c'est qu'avec le jugement, vous allez essayer d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en septembre au niveau amoureux. Ça peut être des rencontres en sortie, sur les réseaux. En tout cas, vous allez avoir besoin de parler, de communiquer, d'échanger, et ça va vous vider. C'est comme si vous preniez un outil qui ne vous correspond pas. Et c'est à ce moment-là où on va avoir un alignement. Vous allez vous rendre compte que ça ne vous satisfait pas, c'est pas bon pour vous, ça n'est pas bénéfique pour vous, et ça va vous permettre de prendre de la hauteur et du recul sur vous dans le thème sentimental amoureux. C'est vraiment ce que je ressens, et je sens une période un peu complexe, passage à vide, mais c'est un passage à vide qui va être nécessaire, les Gémeaux, pour prendre de la distance, prendre de la hauteur. Là, on a eu avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ouais. J'ai eu les projets, la trahison, l'illusion et le labyrinthe. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas gérées en amour. On parle de trahison, ça peut être la triangulaire, mais la trahison, c'est aussi et surtout, avant de se demander si l'autre va nous tromper ou pas, c'est est-ce que moi je me trompe? Est-ce que je suis honnête avec moi? Et en fait, c'est ça qui va ressortir. Hein. Cette intégrité, elle ressort là avec la trahison et les illusions. C'est tout est fait pour vous ramener en fait à vous, à vos désirs, à vos envies, tout simplement. Et le projet, là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'aller vers des gens, avoir envie de nouvelles choses, qu'il y ait du nouveau, des nouvelles personnes autour de vous. Je sens que vous allez multiplier les occasions, et en fait, vous n'allez pas vous sentir mieux. Vous n'allez pas vous sentir mieux parce que le nœud, il ne vient pas de l'extérieur, mais il vient vraiment de l'intérieur. Et vous allez vous rendre compte que ce moyen de communication, ce nouveau moyen que vous avez trouvé pour rentrer en contact avec des gens, faire des rencontres ou peut-être des petites amourettes, n'est pas bon pour vous, et ça n'est qu'une illusion. Et ponctuellement, ça vous fait oublier que vous êtes un peu perdu. Mais en fait, le message là, c'est vraiment accepte le fait d'être un peu largué, de pas trop savoir, et recentre-toi là-dessus. Je me retourne 2 secondes.
Je veux un autre jeu pour recouvrir. Je sais pas lequel prendre. Ah, le haut chaud. Le haut chaud, il aide toujours. Le haut chaud est toujours de très très bons conseils aux célibataires. Et même pour les autres. Allez, qu'est-ce que nous dit au chaud par rapport à tout ça? En fait, j'ai l'impression que c'est le mental qui vous fait aller vers des solutions qui ne sont absolument pas bonnes pour vous. Parce que c'est des solutions qui vont vous faire éviter de vous recentrer sur vous. Allez, Gémeaux célibataires, on vous dit d'avoir confiance en la source. Mais la source, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas chez les autres. C'est vraiment se reconnecter à soi. Et en une harmonie, oui, en fait, on te dit, tu cherches une harmonie, la totalité, hein. J'ai la totalité là. Tu cherches une harmonie et la totalité, et le moyen que tu as pour y accéder n'est pas du tout juste ni bon. Admettons, c'est un exemple, hein, et c'est vraiment le gros cliché. Tu as envie de te marier, d'avoir des enfants, et tu vas sur Tinder. A priori, c'est un a priori. Déjà, ça commence, mais a priori, les gens qui vont sur Tinder, pas forcément pour se marier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste que on te demande d'être raccord avec ton envie et les moyens que tu te donnes. Donc là, c'est comme si tu allais plus vers les moyens que ton envie. Donc c'est centre-toi sur ton envie, lâche prise peut-être sur cette idée de vouloir à tout prix être avec quelqu'un. Il y a une compréhension qui arrive, mais ça passe par le vide, le néant. Cette phase-là un peu sombre. Accueille cette phase et ça va te permettre de transformer. Et là, on a les amoureux. La transformation, les amoureux, ça va te permettre de savoir quel est ton choix en amour, quel est ton désir, quel est le type de personne que tu veux côtoyer. Voilà les Gémeaux célibataires, on nous parle de recentrage, hein, de recentrage pour ce mois de septembre. On continue avec les couples. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? On a eu l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Pareil, hein. Enfin pareil, pas trop pareil, mais on vous demande d'être aligné. J'ai l'impression qu'il y a des grosses divergences entre le cœur et la matière. Ce qui se passe, c'est je veux quelque chose, mais ce n'est pas ce que je veux. Et il y a je sens qu'il y a des gens qui sont coupés en deux en fait, qui ont du mal à se rassembler et ça vous demande énormément d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a eu les Gémeaux en couple? On a eu la 7 d'épée, l'As de denier, la 4 de bâton, la 5 de coupe encore. Là, le message, c'est il y a des conflits dans le couple. Il y a des conflits, alors pour moi, ce sont des conflits non ouverts. C'est froid pour certains. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sens qu'il y a des conflits. On fait tout pour les éviter en fait. Cette carte parle de manipulation avec l'autre, mais avec soi. On fait tout pour éviter le conflit. On fait tout pour éviter la rupture. La rupture, pas forcément avec l'autre, mais la rupture de... Là, c'est vraiment la guerre froide. Hein. Et on ne veut pas arrêter cette guerre froide parce que on n'imagine pas que ça peut s'arranger. On se dit que si on rompt cette guerre froide, ça va exploser. Pas forcément, en fait. Pas forcément. Donc, il y a vraiment des conflits non dits. Il y a des opportunités hein, de trouver des solutions. Il y a vraiment des opportunités. Avec la 4 de bâton et la 5 de coupe, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà une période de blocage assez importante. Vous vous sentez triste, solitaire. Je vois de la peine. Je vois des gens qui ne sont pas bien. Et on a la 4 de bâton. Ça nous parle d'engagement. On peut être mal par rapport à une forme d'engagement avec quelqu'un. Pour certains, c'est « Ok, j'ai construit une vie, mais elle ne me va pas. » Et ça vous fout le cafard. Mais ça peut être aussi, on a l'occasion de sortir de ça. Vraiment, c'est saisissez-la. De s'engager avec soi. La 4 de bâton parle d'engagement, de joie, de célébration. Donc, certains ont peur de se rendre compte que peut-être la séparation avec l'autre est inévitable. En tout cas, j'aime à croire, là, avec ces deux cartes, c'est soit on est triste, on est bad mood par rapport à une union, c'est complètement possible, soit il y a la joie sur le mal-être. La joie va l'emporter. Dans tous les cas, je sens que ça va se décanter, là, les couples Gémeaux, à condition évidemment de saisir une opportunité, de sortir de cette guerre froide, de ces non-dits et de ces manipulations. Voilà ce que j'ai. Avec l'améthyste love, on a eu la blessure, le succès, on a eu la consultante ou le consultant, c'est vous hein, qui ressortez. On a eu la pause, la rupture, le silence.
Pause, rupture, silence. Et ensuite, alors, ça me valide le fait que vous ne soyez pas bien. Il y a beaucoup de tristesse, de peine. État, pas dépression, faut pas déconner, mais état un peu végétatif. Vous n'êtes pas bien. En tout cas, il y a un succès sur ces blessures. Vous arrivez à les surmonter. Certains ont besoin d'une période de solitude, hein, quand même. Le manque de dialogue vient de vous, certainement, le Gémeaux. C'est pas forcément l'autre. Le manque de dialogue est dans le couple, mais ça peut être très bien vous. On voit qu'il y a un conflit intérieur. C'est peut-être dans un sens, je règle mon conflit intérieur et après je règle le conflit à l'extérieur. En tout cas, je sens que l'ambiance, elle n'est pas ouf. Il y a une pause et une rupture sur le manque de dialogue. Donc déjà, vous allez vous relever. Pour certains, je le redis, ça va passer par des ruptures. Ça va passer par des ruptures. J'ai l'ajournement et le silence. Ce qui vraiment ressort, c'est que vous allez arrêter d'ajourner une prise de conscience. Il y a des non-dits avec l'autre, mais surtout avec vous, en fait. Il y a des choses, vous ne voulez pas le voir, vous ajournez. Et c'est ça qui vous maintient dans une période de mal-être. Il y a une nouvelle vision là qui arrive, mais vous la bloquez. Vous la bloquez parce que pour certains, c'est si j'accepte cette nouvelle vision, je vais passer par une séparation de mon couple ou des gros changements et j'en ai pas la force, j'en ai pas envie. C'est vraiment vous recentrer sur vous là, les amis. On a l'achèvement. L'achèvement et la patience. Prenez votre temps. Je sens vraiment un mal-être qui est très très fort. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés, ça va se remettre en place. On a un voyage intérieur. On va sortir du conditionnement. Ce que je ressens, c'est que votre solitude intérieure est vraiment en train de... L'énergie est vraiment en train de se dégager à la maison. Et c'est pas forcément des moments ouf. Votre autre, il ressort pas vraiment là. Il ne ressort pas vraiment, vous prenez, votre énergie prend toute la place et il y a des belles victoires. Il y a des belles victoires, mais vraiment là, dans mes ressentis, ça ne va pas être évident non plus. Ça dépend de vous, est-ce que je vais avoir la force de saisir l'opportunité. Voilà les Gémeaux en couple, on est sur les couples. On va aller voir les triangulaires pour terminer ou les relations un peu complexes, ambiguës, on ne sait pas trop où on va. On a l'aventure. Tiens, pour les aventures, c'est pas mal. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Le Gémeaux, là, je vous sens pique sur une idée. On va vous demander de... Oula, oui, d'accord, j'ai compris. Et de faire preuve de retenue, de recul, de patience aussi. Bon, là, les Gémeaux, vous voulez que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de concrétisation dans la matière. Il y a une forme aussi, il y a une envie d'engagement avec l'autre. Avec le valet de bâton, vous avez envie de nouveauté dans la matière. Vous avez besoin que ça se concrétise, que ça aille au-delà de l'énergie. C'est quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, là, avec la 9 d'épée. Ça vous empêche presque de dormir. Vous voulez fonder quelque chose. Vous voulez fonder un couple, peut-être une famille, mais vous voulez qu'il y ait de la construction. Vous voulez que ce soit pérenne dans le temps. Et là, vous êtes, si vous regardez ce tirage, ce choix, ce teint, c'est que vous n'êtes pas forcément dans une situation qui est confortable pour vous. Et vous avez besoin de construction. J'allais dire que ce soit carré, pas forcément, mais vous avez besoin de stabilité. C'est ça, vous allez aller vers la stabilité parce que ce manque de stabilité vous empêche vraiment de dormir. On a les outils... L'union, le féminin, la crise et la plume. En fait, l'impression que j'ai, c'est que vous avez envie de consolider cette relation et c'est plutôt très positif, mais j'ai l'impression que c'est une envie, c'est je veux ça à tout prix et coûte que coûte. C'est pour ça qu'on vous parle d'aventure. C'est un peu, mettez de l'eau dans votre vin. C'est calmez-vous, ne soyez pas intransigeant, ne soyez pas exigeant, ne soyez pas trop borné, c'est ce que je ressens. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes animé là par ce féminin, ce côté sentimental, ce côté émotionnel, et c'est très positif. Il y a beaucoup de douceur, mais ce que je sens, c'est que dans la mise en pratique, vous risquez peut-être, pour certains, d'activer un peu ce côté masculin, un peu brutal, et on vous dit non, mais faites confiance, vous allez trouver les outils. Là, c'est comme si vous vous leviez en disant... Je veux me marier avec cette personne, admettons, mais vous ne savez pas comment faire. Et du coup, c'est ça qui va vous empêcher de dormir. On vous dit, mais prenez votre temps. Déjà là, vous avez accepté, vous avez envisagé, émis l'idée de vouloir une construction avec cette autre. Maintenant, laissez-vous le temps de trouver vos outils. On a la crise et la plume. C'est quelque chose qui va vous mettre, vous, dans un état de mal-être, d'énervement. Je sens que ça va vous agacer.
j'ai l'expérience de l'existence qui sort. Ça va vous agacer. L'expérience de l'existence, elle parle quand même d'analyser les choses, de voir encore une fois toutes les possibilités. Ça, c'est la 3 de bâton. C'est l'analyse, les possibilités, tous les possibles. C'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas un ou deux choix. Il y en a 1 milliard. Et c'est vraiment, c'est ta capacité, là, les Gémeaux dans les relations ambiguës. J'ai l'espièglerie en dos de deck. C'est la capacité à entrevoir plusieurs solutions. Et l'expièglerie, ça nous parle de douceur, de rigolade, de légèreté. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un risque de sortir de cette légèreté, de devenir intransigeant. Et là, il y a une crise intérieure, il y a un nœud. On a un nœud là qui prend feu. C'est vraiment apporter de la légèreté dessus, souffler, prenez de la distance et vous allez voir, pas avec l'autre, avec cette peur que ça ne se concrétise pas. Et vous allez voir que vous allez trouver les outils. Moi, je sens qu'avec cet autre, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de connexion, il y a beaucoup de liens. Et le féminin me le valide. Et attention, ouais, j'ai la morale. Vous allez vouloir, pour certains, contrôler. On a la 2 d'épée avec la schizophrénie. Vous allez vouloir trancher blanc ou noir. Et là, votre challenge du mois de septembre, dans les cœurs, c'est de couper ce conditionnement de ces blancs ou noirs. Mais c'est un sacré boulot, les amis. C'est un sacré boulot. Je sens quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Et vous, votre boulot, ça va être d'arriver à mettre de la douceur, dans vos propos et dans vos démarches amoureuses. Voilà ce que j'ai, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Ciao.